Saxo Bank, spécialiste de l'investissement et du trading en ligne, vous présente la bourse. Question que je pose ce soir à Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire. Bonsoir Emmanuel. Le mois de mai démarre plutôt bien à Wall Street avec des indices dans le vert ce soir. Oui, il fait plutôt beau. Des indices qui rebondissent malgré les indicateurs économiques sans grand relief et la rechute du pétrole. Le Dow Jones reprend ce soir 0,66% à 17 891 points. Le Nasdaq gagne 0,88% à 4 818 points. Baker Hughes chute de 2,2% alors qu'Hallyburton s'adjuge 1,8%. Les deux groupes de services pétroliers ont annoncé dimanche renoncer à leur accord de fusion de 28 milliards de dollars. Les bancaires ont soutenu la tendance avec Goldman Sachs qui gagne 1,3% ou JP Morgan plus 0,9%. Ça reste compliqué en revanche pour Apple qui perd encore 0,2% après une semaine particulièrement difficile à Wall Street dans la foulée de ses trimestriels. Le pétrole termine donc en baisse, moins 2,3% pour le baril de brut léger américain qui passe sous les $45. Du côté des devises, le statu quo de la Fed la semaine dernière sur ses taux et celui de la Banque du Japon continue à peser sur le billet vert. L'euro gagne encore 0,6% au-dessus de 1,15$ et ce pour la première fois depuis le mois d'août. Et puis Claire, le marché parisien a enregistré ce soir un timide rebond après une fin de semaine difficile. Oui, le CAC 40 qui avait chuté de 2,8% vendredi a repris ce soir 0,31% à 4 443 points dans une actualité plus calme et des volumes d'échanges faibles. Airbus gagne 1,7% sur des rachats à bon compte. Le groupe aéronautique et Safran ont signé un accord sur la dernière phase de constitution de leur co-entreprise. Toujours de la spéculation sur Ubisoft, alors que Vivendi s'est renforcé au capital de l'éditeur de jeux vidéo en fin de semaine dernière. Ubisoft gagne 3,3%, Vivendi plus 1,9%. Le secteur du luxe a été recherché. Hermès monte ce soir de 2,1%. LVMH plus 1,5%, Kering plus 1,7%. Et puis Air France KLM gagne 0,5%. C'est Jean-Marc Janaillac qui va remplacer Alexandre de Juniac à la tête du groupe. Ça a été confirmé aujourd'hui. Puis les valeurs automobiles, Claire, ont clôturé en baisse malgré les bonnes nouvelles pour le marché français en avril. Avec une progression de 7,9% du nombre d'immatriculations de véhicules légers neufs. Le titre Peugeot perd quand même 0,7%, Renault moins 0,1%. CGG cède 6,1%. Les résultats trimestriels du groupe parapétrolier sont attendus demain matin. Et comme pour Vallourec, il devrait être nettement dans le rouge. Vallourec qui chute de 5,7%. La bourse de Londres était fermée aujourd'hui pour cause de jour férié. Francfort gagne 0,8%, Bruxelles et Amsterdam plus 0,35%, Zurich plus 0,2%, Madrid moins 0,04% et Milan perd ce soir 1%. Merci, nous étions avec Claire Lemaître.